Bonjour, Orange a décidé de lancer le prix de l'entrepreneur social en Afrique. Et dans ce cadre, les dossiers primés vont recevoir non seulement un prix en numéraire, mais également un accompagnement par une société de capital risque du groupe, Innovacom, qui va leur apporter un certain nombre de conseils. Alors c'est le cas d'aujourd'hui. Vous avez eu tout à l'heure une vidéo qui vous expliquait un petit peu quel est le business model des projets que vous souhaitez présenter. Eh bien maintenant, je vais vous parler moi des modalités de présentation du business plan. Alors le business plan, tout le monde connaît. C'est quelque chose d'universellement connu. Dans le monde entier, on parle de business plan. D'ailleurs, le terme même de plan d'affaires, version française, a un peu disparu. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que les investisseurs ont une vision très particulière du business plan, qui n'est peut-être pas forcément la vision de l'entrepreneur. Alors je crois que c'est important de vous en parler. Alors tout d'abord, il faut bien retenir que le business plan, c'est finalement le document qui va faire le lien entre le créateur et tous les interlocuteurs de ce créateur, que ce soit un jury, que ce soit des investisseurs, que ce soit des partenaires financiers, c'est bien ce document-là dont on parle maintenant. Il est important d'abord, une première chose à retenir, c'est qu'il va être fondamental d'exprimer votre projet dans ce qu'on appelle l'executive summary, c'est-à-dire en une quinzaine de lignes, d'exprimer ce que vous voulez faire, quel est votre projet. Et ça, c'est fondamental parce que c'est la première lecture que l'investisseur va avoir. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Et comme vous l'a dit mon collègue tout à l'heure, il faut comprendre dans ces quelques lignes quel est le véritable business model que vous voulez développer. Et ça, c'est le premier contact du business plan avec les interlocuteurs. C'est donc une phase très importante. Le business plan, qu'est-ce qu'il va chercher à démontrer? Le business plan, il va chercher à démontrer qu'il y a véritablement l'existence d'un marché solvable, réel. Et ça, il va falloir complètement convaincre le lecteur. Le deuxième élément, c'est démontrer la pertinence financière de votre projet. Un projet qui ne conduit à que des pertes à l'infini n'aura évidemment pas les satisfecit d'un jury ou d'un investisseur. Donc il faut s'attacher à démontrer la pertinence financière, la viabilité économique de votre projet. Troisième point, c'est évidemment démontrer, ce business plan devra démontrer la qualité de l'équipe. Un projet ou du porteur de projet, c'est-à-dire son savoir-faire, son expérience, sa formation. Alors le quatrième point, c'est bien sûr propre à notre concours, c'est de démontrer les capacités de réponse à un problème social, environnemental dans un pays d'Afrique ou dans un ensemble de pays d'Afrique. Alors nous allons aborder maintenant la question de savoir comment on passe à la phase très concrète du chiffrage, comment on fait le business plan très concrètement. Il va falloir bien sûr se livrer à un exercice qui peut vous paraître un peu difficile, mais qui est de chiffrer tout cela. Il s'agit donc de prendre des hypothèses, d'asseoir ces hypothèses sur un certain nombre de scénarios. Si vous avez plusieurs hypothèses, ça peut conduire à plusieurs scénarios possibles. Il faudra faire bien sûr une estimation du potentiel de marché en prenant des données démographiques, des données statistiques, étayer votre démonstration sur l'existence réelle de ce marché. Et puis bien sûr aborder la question financière des chiffres. Bien sûr, il n'y a pas de business plan sans projection de chiffre d'affaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chiffre d'affaires? Ce sont des prévisions de vente avec une prévision de tarifaire, tous les éléments qui vous conduiront à rendre un peu concret votre activité en termes financiers. Alors il y a le chiffre d'affaires d'un côté, et puis bien sûr, pour atteindre ce chiffre d'affaires, vous allez devoir faire face à un certain nombre de dépenses, essentiellement des dépenses de personnel, des dépenses de recherche et développement, des frais fixes, de la sous-traitance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le compte de résultat prévisionnel. À côté de ce compte de résultat prévisionnel, il sera important aussi de montrer ce qu'on appelle un tableau de financement, c'est-à-dire comment vous allez vous financer. D'un côté, vous allez avoir des ressources en capital, peut-être en emprunt, et de l'autre, bien sûr, ces ressources vont être en général suffisantes ou pas pour financer une partie de votre investissement et puis quelque chose qu'on appelle le besoin de fonds de roulement en termes financiers. Ces deux tableaux, compte de résultats prévisionnels et tableau de financement, sont les deux pièces fondamentales des chiffres qui vous seront demandés dans cet exercice. Le dernier point, il faut savoir que c'est un exercice énorme de planification. Donc il faut se projeter dans l'avenir, essayer de sortir des chiffres sur 3 ans minimum,
bien souvent, on va au-delà de 3 ans, parce qu'au bout de 3 ans, on n'a pas encore atteint un seuil de rentabilité. Mais également, ce que je souhaiterais souligner, c'est que c'est un exercice extrêmement pédagogique pour vous, parce que ça va vous obliger à vous poser un certain nombre de questions. Est-ce que j'ai suffisamment de recrutés? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Donc c'est toute une remise en cause et véritablement le passage au concret de votre idée d'entreprise. Why do you do?